Bonsoir, bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse et bénisse chaque membre de votre famille, que le Seigneur continue de nous soutenir. Ce soir encore, nous sommes venus au pied du Seigneur pour apprendre encore un sujet très important. Et avant cela, nous allons prier ensemble. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ce moment, merci pour ta grâce, merci pour ta faveur et ta puissance qui nous protège. Ta main puissante, Seigneur, qui veille sur nous, Seigneur. Nous te bénissons pour le travail que Christ tu as fait à la croix pour nous libérer et pour nous donner la grâce d'être maître des temps, de maître de place. Partout où nous allons, tu nous as donné le pouvoir de dominer. Nous voulons te dire ce soir merci. Viens prendre contrôle de ce moment et bénis-nous encore. Donne la connaissance qui va nous amener à être totalement libres, Seigneur. Merci au nom de Jésus. Amen. Ce soir, nous allons voir un sujet très, très important. Oui, les armes sophistiquées que Dieu nous a données pour vaincre les ruses du diable. C'est ça le thème. Parce que depuis que nous nous sommes donnés à Jésus, ou bien une fois tu reçois le Seigneur Jésus par l'expérience de la nouvelle naissance, tu t'engages automatiquement à un combat. Satan ne va pas te laisser libre parce que tu étais embrigadé par lui et tu as été libéré de sa main, libéré de son déjouement, libéré de son pouvoir. Et il ne va pas se laisser faire. Il va courir derrière toi. Il va chercher l'opportunité pour te ramener. C'est son plan. Donc c'est pourquoi Dieu, sachant cela, il nous a équipés, il nous a donné, il a prévu des armes sophistiquées qui vont nous aider à les paralyser. Vous voyez, à le maltraiter, à dominer sur lui et à être maître de la place. Partout où nous allons, Dieu veut que nous dominions, que nous puissions imposer son royaume partout. Partout où nous allons, Dieu veut que nous puissions faire descendre son règne partout. C'est ça le plan de Dieu. C'est quoi Dieu, sachant le rude de l'ennemi, il nous a dotés. Il a préparé des armes sophistiquées pour nous donner. Mais, vous voyez, le jour que on a quitté le plan, le programme, on a quitté, Dieu nous a libéré de la main du diable, voilà ce que Satan fait. Satan, il dit, la Bible dit, il rôde. Nous allons partir dans, nous allons lire dans 1 Pierre chapitre 5, verset 8, pour mieux comprendre. 1 Pierre chapitre 5, verset 8, il dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rougissant, cherchant qui il dévorera. Voici son plan. Depuis que Jésus t'a arraché de sa main et tu as quitté le camp du diable pour le camp de Dieu, Satan tourne autour de toi. Il rôde. Vous voyez, il cherche des occasions pour te ramener ou bien pour te frapper. Vous voyez, c'est pourquoi la Bible dit qu'il faut qu'on soit sobre, qu'on veille. Vous voyez, il ne faut pas qu'on laisse une opportunité à l'ennemi. Sinon, il va frapper. Vous voyez, donc c'est pourquoi la Bible dit il est comme un lion. Il n'est pas un lion, il est comme un lion rugissant qui cherche des opportunités. Vous voyez, et qu'est-ce qu'il va faire? Il sait qu'il ne peut pas venir vis-à-vis pour te frapper. Parce que, elle dit, quelque chose s'est passé. Quand Jésus est venu nous libérer, Jésus l'a paralysé totalement. Vous voyez? Et il n'a plus de pouvoir sur toi. Il a le pouvoir seulement sur ceux qui ne sont pas dans le bercail de Jésus. Il a le pouvoir sur ceux qui aussi vivent dans les plaisirs, pensant, ayant de leur vie à Jésus, mais ils vivent dans les plaisirs de la chair, l'ennemi les contrôle facilement. Vous voyez? Mais qu'est-ce que Jésus a fait pour nous? Allons dans Colossiens 2, verset 15. Colossiens 2, verset 15. Colossiens chapitre 2, verset 15. La Bible dit, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Voilà ce que Jésus a fait pour nous. Quand Jésus est venu, Jésus a dominé. Parce que quand il allait à la croix, Satan croyait qu'il a vaincu déjà. Jésus est mort. Et quand, ne sachant pas que Jésus est venu, est parti dans le série des morts, pour faire quoi? Pour prendre le pouvoir total sur la mort et prendre la clé, l'autorité que
Adam avait donné à Satan. Vous voyez? Parce que par les ruses, Satan a trompé Adam et Ève et il a pris la clé, l'autorité que Dieu leur a donnée de gérer la terre. Satan a pris ça. Et depuis ce temps, Satan dirigeait la terre. Vous voyez? Et c'est pourquoi quand Jésus est venu prendre les mêmes autorités, le même pouvoir. Il a pris la clé de sa main. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il les a dépouillés complètement. Il les a enlevés. C'est-à-dire il a enlevé le pouvoir qu'il avait pour dominer sur l'homme sur la terre. Jésus avait fait, il a dépouillé complètement les dominations, les autorités, il les a livrés publiquement. Il les a mis en nu publiquement pour que tout le monde voit. Et même les gens sur lesquels Satan dominait, lorsqu'ils ont vu, ils sont étonnés. Ah, celui qui dominait, c'est lui qui est rendu comme ça. Oui, Jésus les a dépouillés totalement. Il les a livrés publiquement ce matin, en triomphant de par la croix. Vous voyez? Et c'est pourquoi ceux qui sont dans le bercail de Jésus, ceux qui ont fait l'espérance de la nouvelle naissance, ceux qui se sont donnés à Jésus sincèrement, ces gens, Satan n'a pas le pouvoir sur eux. Mais pour ceux qui ne sont pas nés de nouveau, Satan a le pouvoir plein sur eux, parce que le même pouvoir opère. Satan a le même pouvoir contre les gens du monde, mais pas contre les élus de Dieu, pas contre l'épouse de Christ. Voilà. Pas contre ceux qui ont fait l'espérance de la nouvelle naissance. Vous voyez? Et qu'est-ce que Satan fait maintenant? Il sait qu'il ne peut pas les attaquer directement. Il sait qu'il n'a pas le pouvoir, mais maintenant il commence à utiliser les mêmes stratégies qu'il a utilisées dans les gens d'Éden, les ruses. Vous voyez? Et c'est ça que Satan utilise maintenant pour bleuir les chrétiens, pour les amener d'une manière rusée et avoir accès à eux. Vous voyez? Même lorsque nous allons dans Éphésiens 6, verset... allons avec moi dans Éphésiens 6, verset 11. Éphésiens 6, 11. Il a dit quelque chose là-bas. Il dit, partie B. OK, on va dire, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les rues du diable. Voilà. Les rues du diable, c'est-à-dire, il n'utilise pas, il n'est plus fort. Il utilise les ruses. Vous voyez, non? C'est ça que l'ennemi fait maintenant. C'est les ruses qu'il utilise. Même lorsque nous partons dans Apocalypse chapitre 12, verset 9, il a fait la même chose là-bas. Il utilise la tromperie, les ruses. Et nous voyons, verset 9, il dit, il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il utilise le ruse, la séduction pour tromper toute la terre. Voilà le rôle de Satan aujourd'hui. Vous voyez, il sait que quand il vient directement chez toi, il ne peut pas te vaincre parce qu'il n'a plus le pouvoir sur toi. Parce que tu n'as rien qui lui appartient qu'en toi. Vous voyez? Il utilise les moyens maintenant. Même quand nous voyons, même, il a osé même aller chez Jésus aussi. Vous voyez? Pour pouvoir le tromper. Lorsque nous allons dans Jean chapitre 14, verset 30, nous allons voir quelque chose là-bas. Jésus on doit parler de ça aussi. 14, verset 30. Jésus a dit quelque chose clair. Il dit, je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien à moi. Lorsque nous lisons dans la version anglaise, la version dit que il n'a pas le pouvoir, ou bien le prince, ou bien celui qui dirige la terre vient. Mais il n'a pas le pouvoir sur moi. C'est ça. Donc, ce qui veut dire que quand Satan n'a pas quelque chose qui lui appartient en toi, il n'a pas le pouvoir sur toi. Donc, c'est pourquoi, lorsque nous nourrissons les péchés dans nos vies, parce que le péché appartient à Satan, Satan va avoir le pouvoir sur toi. Ouais, c'est pourquoi il utilise des moyens pour pouvoir, les moyens rusés pour pouvoir nous attraper. Donc, c'est pourquoi, lorsque nous rentrons dans... Satan utilise des moyens et nous voyons, il y a deux éléments qu'ils utilisent. Il y a le monde et la chair. Ouais, c'est pourquoi Dieu nous dit forcément dans 1 Jean, chapitre 2, versets 15 à 17, Dieu nous dit quelque chose là-bas qui est très important. 1 Jean, chapitre 2, 1 Jean, chapitre 2, verset 15 à 17, je vais vous le lire rapidement, dit,
n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Vous voyez? Et verset 17 dit, et le monde passe, et ça convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Vous voyez? Satan utilise maintenant le monde et ses systèmes pour nous avoir. Vous voyez? Les choses matérielles. Vous voyez? Pour nous attirer. L'argent pour nous attirer. Vous voyez? Pour que nous puissions trébucher. Nous puissions succomber dans son appart. Vous voyez? Il utilise des ruses. Il sait qu'il ne peut pas t'attaquer directement. Il ne peut pas apparaître. Non, non. Il sait que quand il va apparaître au nom de Jésus, tu peux l'écraser facilement. Donc, il utilise les ruses. C'est pas, nous devons être très vigilants. Il utilise le monde, c'est système. Vous voyez comment le monde fonctionne. L'idéologie du monde. Satan utilise cela pour nous amener à lui, pour nous faire capituler. Donc, c'est comme nous devons être vigilants contre le monde, le système du monde, comment le monde fonctionne. Parce qu'aujourd'hui, si tu ne fais pas comme ça, on ne va pas croire que tu as... Même dans l'habillement, le mode, voilà. Même l'habillement, Satan utilise ça pour nous tromper. Comment tu te comportes dans la société? Dans la société, il y a des idéologies. Il faut faire comme ça pour que les gens fassent comme ça. Il y a beaucoup de choses. Donc, c'est pourquoi on doit être vigilant. La Bible dit que n'aimez pas le monde. Il ne faut pas qu'on ait l'amour pour le monde. Quand tu aimes le monde, c'est pour que l'amour de Dieu n'est plus en toi. Parce que tu seras avalé par le système du monde au point où l'amour de Dieu qui est en toi va partir. Donc, c'est pourquoi la Bible dit n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est plus en lui. Vous voyez? Donc, c'est pourquoi l'ennemi utilise les ruses, ces attaques comme ruses. Vous voyez? Pour nous avoir. Et ce n'est pas fini. Il utilise aussi quoi? Il utilise les désirs de la chair. Lorsque nous allons dans Galates chapitre 5, Galates chapitre 5, verset 16 à 21, Galates 5, verset Galates chapitre 5, verset 16 à 21, je vous le lis rapidement. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Verset 19 maintenant. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Voilà. Voilà. Ce sont les choses que la chair aime. Et ces choses que la chair aime sont contraires à ce que le Saint-Esprit et l'Esprit de Dieu aiment. Vous voyez? Et quand la chair veut soulever ses désirs, ça va à l'encontre de ce que l'Esprit de Dieu veut. Donc, il y a opposition. Et ces désirs, voilà, ce sont les choses qu'on a bien citées. Les multiples de péchés. Voilà. Satan utilise cela. Vous voyez, la convoitise. Aujourd'hui, la convoitise. Ah, j'ai une voiture, il faut que j'y ai ça. Oh, il a acheté ce terrain, il faut que j'achète cela. Oh, voici la voiture qu'il a, voici l'habit qu'il a. Oh, voici sa femme, elle est belle. Hein? On a tout. Satan utilise tout cela pour nous amener à tomber. Parce qu'il n'est pas content qu'on quitte son royaume pour le royaume de Dieu. Donc, c'est pourquoi on doit être très vigilant. Il utilise les ruses. Et voilà les éléments. Il faut que nous soyons très avités. Le monde et ses systèmes et la chair et ses désirs. Ce sont les choses que les Satan utilisent pour nous faire ramener dans le bercail, dans son bercail. Mais on ne doit pas accepter. C'est pourquoi Dieu dit veillez.
on doit veiller et prier, être à nos aguets pour ne pas se laisser faire. Parce qu'il dit, il rôde chaque jour, 24, il te guette, voir comment il va faire pour te séduire, comme il a fait pour Ève et Adam. Vous voyez? Donc, on doit être très vigilant pour ne pas succomber à ces ruses. Comme je disais, c'est quelque chose de très important. On doit être très vigilant, limiter des moyens. Donc, c'est pourquoi Dieu, dans sa sagesse, dans sa souveraineté, dans son amour, nous a donné des armes sophistiquées. Nous allons partir directement sur les armes maintenant. Allons avec moi dans Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 10. Nous allons lire toutes ces armes sophistiquées que Dieu nous a données. Dieu, il a écrasé l'ennemi sous nos pieds déjà. Vous voyez? Et il nous donne les armes pour que, c'est-à-dire, on soit bien équipé. Voilà, nous allons lire dans Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 10, il dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les roues du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Verset 14. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la ceinture, la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Verset 17 dit, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Verset 18, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Voici, Dieu nous a listé tous les âmes. Mais avant cela, il a dit quelque chose. Il dit, fortifiez-vous dans le Seigneur. Oui, et par sa toute puissante. Voilà. Tant que nous sommes nés de nous sommes dans le camp de Dieu, Dieu dit qu'il faut qu'on se fortifie, on s'encourage parce que Dieu est le Tout-Puissant. On n'a pas à avoir peur de l'ennemi parce que l'ennemi a été écrasé déjà sous nos pieds. Vous voyez? Et donc, cela fait que nous demeurons dans une position de victoire, dans une position de confiance en Dieu parce que nous sommes notre Dieu est le Tout-Puissant et il est notre, c'est lui qui nous soutient et c'est lui qui fait le combat pour nous. Vous voyez, il nous a déjà équipés et on n'a pas à avoir peur, on doit s'encourager. Et la Bible dit, verset 11 dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir fin contre les rues du diable. Il dit, revêtez, Dieu nous a donné les armes. C'est à nous de revêtir cela. Ce n'est pas Dieu qui va revêtir, qui va nous revêtir. Non, non. Dieu nous a donné les armes. Il faut que nous l'utilisons pour nous revêtir. Supposons, si un corps habillé a été envoyé à la guerre, il y a une guerre dans un pays, on les a envoyés à la guerre. Vous allez voir que le gouvernement a fait tout pour lui donner des ranges, des chaussures, va lui donner des treillis, va lui donner des casques, qui sont des casques que même que les balles ne pénètrent pas souvent ça. Voilà, on les protège. Ils ont des contre-balles parce que on les a équipés. Le gouvernement, c'est son devoir de leur donner tout ce qu'il faut pour qu'ils puissent aller à la guerre. Quand le gouvernement les a donnés, même les pistolets, les mitraillettes, les fusils d'assaut, même les grenades, le gouvernement va leur donner tout cela. Il leur donne des ceintures parce qu'il y aura, tu vois, des ceintures bien sophistiquées pour les mettre, pour les protéger. Et c'est par là, il met des armes, il met des grenades, il met même des gourdes d'eau. Vous voyez, ça les protège. Ça les aide. Donc, la ceinture, tout ça, ce sont des choses très importantes. Parce que, tu vois, ils ont copié ça de la Bible. Vous voyez? Et le gouvernement leur donne tout ça là. Et c'est au corps habillé même de porter ça. Ce n'est pas le gouvernement qui va lui porter ça. Si il attrape l'arme, il atteint le tri, il atteint les rangers et puis il marche pieds nus et il va à la guerre. Si quelque chose lui arrive, il ne va pas accuser le gouvernement.
De la même manière, Dieu nous a donné l'exemple que nous portons cela. C'est nous qui devons porter. Il n'a pas dit casque du salut, il faut enlever la carte des cartes. Non, non. Si tu enlèves le casque, on va tirer sur ta tête. Vous voyez, non? Il n'a pas dit il faut porter le bouclier de la foi, le contre-balle. Vous voyez, quand on tire, ça touche et ça tombe. Mais quand tu n'as pas porté cela, ça va te pénétrer et tu vas mourir. Vous voyez? Donc, c'est quoi Dieu, même dans sa sagesse, il nous a pourvu tout. Vous voyez? Ce n'est pas Dieu qui doit porter, nous qui devons porter cela. C'est nous-mêmes. Tu ne vas pas dire oui, que tu as le pied te fait mal, tu ne vas pas porter Rangers pour aller. Quand le combat va commencer à être chaud, lorsque le gouvernement t'envoie dans une guerre et le combat va commencer à être chaud, ce n'est pas en ce moment où tu vas pouvoir porter le Rangers là. Non, parce que tu vas commencer à courir dans la brousse. Il y aura des questions de bouteilles, il y aura même des ronces, des épines. Si tu ne peux pas les Rangers, tu ne peux pas faire la guerre. Pendant qu'une question de pouvoir t'a piqué, on va t'abaisser pour te soigner, l'ennemi peut te tirer sur toi. Donc, c'est pourquoi c'est très important de comprendre ça, que c'est Dieu qui nous a donné les âmes et il veut que nous portions cela. C'est pourquoi nous allons continuer le verset 12 dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, contre les dominants, mais contre les dominations. Il dit qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang parce qu'on n'a pas à lutter contre les humains. Les humains, ils sont comme des marionnettes qui ne sont pas nés de nouveau. Satan les guide. Satan peut les pousser à nous provoquer. Quand ils nous provoquent, ce n'est pas eux qu'on doit derrière eux, il y a un esprit. C'est l'esprit qu'on doit frapper. Vous voyez? C'est l'esprit qu'on doit se lever et tabasser spirituellement. Vous voyez? Quand on fait cela, vous savez, la personne qui est commandée par Satan, commandée par l'esprit, il va commencer à être calme. Parce qu'il sait que l'esprit a été attaqué. Quand l'esprit a été lié, paralysé, la personne qui a été commanditée ou bien a été envoyée par l'esprit, la personne devient naturelle. Et il va reconnaître ce qu'il a fait, il va même pardon. Parce que c'est pourquoi la Bible dit de ne pas attaquer l'humain. Ce n'est pas l'homme qu'on doit attaquer. Ce n'est pas le sang, ce n'est pas la chair, non. Ça, c'est un faux combat. On a faussé le cible. Le cible, ce sont les démons, les esprits mauvais. Donc, c'est pourquoi, dans tout ce que nous faisons, il faut qu'on cible, c'est les démons. Ce n'est pas l'homme. Ce n'est pas ton frère, ce n'est pas ta soeur, ce n'est pas ta femme, ce n'est pas ton mari, ce n'est pas ton cousin, ce n'est pas ton collaborateur. C'est-à-dire, tout ça, ce sont des faux guerres, c'est faux combats. C'est pourquoi il faut qu'on cible le combat sur les démons, les esprits qui les inspirent. Quand les esprits sont attaqués réellement, les gens déjà fléchissent facilement. Donc, c'est pourquoi la Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités. Voilà, ces dominations, ces esprits qui dominent, veulent dominer les gens, qui veulent dominer dans les localités, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, ouais, contre les esprits méchants dans le céleste. Vous voyez, ce sont ces esprits qu'on doit attaquer. Ce sont eux qui cherchent à diriger la terre. Vous voyez, c'est ceux qui vont chercher à diriger la terre. Aujourd'hui, beaucoup de choses se passent dans le monde aujourd'hui. Ce n'est pas l'homme. Ce n'est pas l'homme, c'est les démons là. Si ces démons sont attaqués réellement, vous allez voir qu'il y a un ordre maintenant sur la terre. Parce que le monde même est en ébullition maintenant. Même avec le Covid. C'est-à-dire, tout ce qui se passe, le monde est en ébullition, le monde tremble et les démons qui font ça. C'est pourquoi nous, toi chrétien, tu dois te lever et arrêter cela. Parce que si Jésus est sur la terre, il allait faire. Il nous a donné le même pouvoir pour le faire. Donc c'est pourquoi on ne doit pas attaquer l'homme ou bien accuser l'homme. Non, non, non. C'est l'esprit qui est derrière. C'est pourquoi on doit attaquer l'esprit, sérieusement, pour avoir la victoire. Et lorsque cela est fait, nous allons voir que nous allons continuer toujours dans la victoire. Le verset 13 nous dit, c'est pourquoi prenez toutes les âmes de Dieu. Voilà, la parole revient pour nous réitérer ça. Il dit, c'est pourquoi prenez toutes les âmes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Voilà. C'est quoi, c'est important. Les âmes, il ne faut pas qu'on ignore une âme. On doit prendre toutes les âmes. Parce que ça nous aidera à terrasser l'ennemi, à dominer l'ennemi, à vaincre l'ennemi. Toutes ces ruses, vous voyez, et être maître de la place, à faire descendre le règne de Dieu. Vous voyez, plus nous avons la victoire, plus nous évoluons pour dominer, en utilisant les armes, plus on évolue, toutes les places qu'on passe, on laisse le règne de Dieu là-bas. Parce que les gens qui sont sous le servitude du diable, partout où nous allons, nous les prêchons, nous les libérons. Quand on les libère,
le règne de Dieu vient dans leur vie et vient dans tout leur entourage, leur famille, dans leur quartier, dans la ville. C'est comme ça Dieu veut que nous allons. Et Dieu nous a donné le pouvoir sur ça. Vous voyez? C'est quoi Jésus a dit quoi aux apôtres? Il dit, je vous donne le pouvoir. Et les mêmes promesses nous sont réitérées parce que nous sommes convertis, nous sommes enfants de Dieu. Nous avons le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, et sur toutes les 100% de la puissance du diable. Et la Bible dit que rien ne peut nous nuire. Satan est faible. Et le disque de Jésus, il veut que nous maltraitons Satan et ses anges au maximum avant qu'on ne parte pour le ciel. Vous voyez? Parce que si Jésus, lui, maltraitait Satan, il maltraitait les démons, ils vont dire que Jésus l'a triché. Vous voyez? Jésus veut que nous, ce qui Satan dominait auparavant, et on est convertis. Maintenant, il veut que nous maltraitons Satan. C'est le but de Dieu. Donc, c'est pourquoi chacun de nous doit saisir les armes de Dieu, équiper, protéger, couvrir et maintenant continuer le combat. Nous sommes dans un combat et le combat est déjà vaincu pour nous. Et nous allons dans le combat, dans la victoire déjà. Vous voyez, et c'est pourquoi Dieu dit, cette arme nous sont nécessaires, on doit la porter. Donc, on continue le verset 14, il dit, tenez donc ferme, ayez à vos reins la ceinture, la vérité pour la ceinture, pour ceinture. Donc, dans nos reins, la ceinture est très importante et cette ceinture reprend la vérité. Il faut que la vérité soit dans nos bouches. Il faut qu'on vit dans la vérité. Vous voyez? Quand tu vis dans la vérité, l'ennemi ne peut pas trouver quelque chose pour t'accuser. Non. Mais quand tu ne vis pas dans la vérité, tu vis dans le mensonge, l'ennemi sait que j'ai une semence en celui-ci. Ça m'appartient. Vous voyez? Et il peut avoir même le pouvoir sur toi. Mais quand tu refuses de mentir, tu refuses le mensonge et tu vis dans la vérité, tu dis la vérité, tu penses vérité, tu fais tout dans la vérité, ton attitude c'est dans la vérité, tu vas voir que l'ennemi, il va tourner en rond. Il tourne, il voit que tu as porté ceinture, la ceinture de vérité, et il ne peut pas te toucher par là. Vous voyez? Donc c'est pourquoi, ça c'est l'une des armes. Dis la vérité, marcher dans la vérité. Il ne faut pas avoir peur de l'homme et puis tu vas mentir. Non, 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 non. La Bible dit, c'est mieux c'est mieux de dire la vérité. Et même si Satan, l'homme peut, c'est mieux de dire la vérité pour que tu sois agréable à Dieu que de dire le mensonge. Car la personne qui a peur de l'homme parce qu'on va le tuer doit avoir au contraire peur de Dieu qui a le pouvoir de tuer l'âme et l'esprit. Vous voyez? Donc c'est pourquoi tu veux mentir à l'homme? L'homme est qui? Vous voyez? L'homme est qui? Dis la vérité. Donc on doit dire la vérité. Dans la sagesse, dis la vérité. Marcher dans la vérité. Et tu bloques l'ennemi. L'ennemi ne peut plus rien faire. Parce qu'il sait qu'il ne peut venir t'attaquer parce que c'est les ruses qu'il va utiliser. Or, en voulant utiliser le mensonge, quand le mensonge s'approche de toi, toi tu dis la vérité, il sait que lui, il ne peut pas dominer la personne là. Il peut te dominer parce que tu dis la vérité. Et on continue. Il dit, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. La cuirasse, vous voyez, la cuirasse de la justice. Il faut qu'on prend la cuirasse. Et là, la cuirasse de la justice, marcher dans la justice. Sois transparent. Marcher dans la justice. Tranche les choses dans la justice. Il n'y a pas à prendre une position contre quelqu'un quelqu'un qui est dans la vérité, ne fait pas partie prise, non. Si deux personnes ont un problème, il vient chez lui, il le tranche. Même la personne qui est son ami, même si c'est lui qui a tort, il va lui dire que tu as tort. C'est ça. Ou bien supposons que toi, tu vas au marché, quelqu'un qui vend le charbon, il s'en va, il fait des efforts au champ, il coupe les bois, il fait le charbon et maintenant il transporte pour venir au marché pour vendre. Tu sais que le charbon, on vend ça 3 000 le sac. Toi, tu vas diminuer jusqu'à 2 000. Tu dis que tu étais sale, tu as réduit. Non, tu as triché la personne. Non, tu as triché. Même si tu vas réduire, au moins, il faut réduire un peu. Il ne faut pas réduire des 100 comme ça. La personne sait que la personne n'est pas un pauvre. Il sait que, il cherche l'argent, il va prendre ça. Même ça n'a pas joué ça, il n'est pas content. Mais toi, tu sais que tu l'as triché. Vous voyez? Il faut que nous puissions acheter même les choses à leur juste valeur. Si c'est 3 000, il faut, même si tu vas diminuer, ça fait 2900, 2800. Il ne faut pas que tu descendes jusqu'à 2000. Vous voyez? De la même manière, toi qui vends,
On sait que voilà, tu es 2000. Tu t'en vas, tu ajoutes jusqu'à 5000. Tu as trop profité. Il faut qu'on fasse la justice, la justice. Parce que ce sont des petites choses. Tu vas croire que tu es sage. Oh, tu as gagné. Tu as... Non. Quelquefois, nous exagérons. Quand tu exagères, ça devient un péché. Et Satan sait que non, tu aimes l'argent. À cause de l'argent, il va te piéger avec l'argent. Il sait que quand l'argent va venir, tu ne seras pas dans la vérité, tu ne seras pas dans la justice. Vous voyez? Donc, c'est pourquoi c'est important. Il faut qu'on soit toujours vigilant. Parce que ce sont des petites activités. Pour les chrétiens, ce ne sont pas des grands choses que Satan prend pour nous avoir. Ce sont des petites choses. Petites choses. Voilà les choses comme ça. Donc, c'est pourquoi on doit être très, très vigilant pour ne pas se laisser vaincre par l'ennemi. On continue. Verset 15. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile du Père. Voilà. Ça, c'est un verset très important. Portez la chaussure comme un rangès. Oui, il faut que nous le portons. Ça parle de comment partager la bonne nouvelle, l'évangile de paix. Mais tu ne peux pas aller faire évangélisation si toi, mais tu n'es pas en paix. Tu vas aller donner l'évangile de paix. C'est pourquoi toi, mais il faut que la paix règne en toi. Tu sois en paix avec Dieu d'abord et que la paix soit en toi pour que tu puisses avoir l'audace pour aller distribuer la paix aux gens. La paix, la bonne parole est composée de la paix. Donc, c'est pourquoi la Bible est bien précisée ici. Il dit, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle dans l'évangile, le zèle que donne l'évangile de paix. Voilà. L'évangile donne la paix. Il faut que toi-même, tu sois en paix avec Dieu. Toi-même, il faut que tu aies la paix intérieure. Et que tu, avant d'aller prêcher. Et quand tu vas prêcher, ça va porter du fruit. Vous voyez, tu n'es pas en paix avec Dieu, mais tu vas aller évangéliser. Non. Tu es en guerre avec Dieu, tu vas aller évangéliser, c'est grave. Vous voyez, je me rappelle bien, les filles de Séva, ils ont osé aussi. Ils ne sont pas en règle avec Dieu, ils sont là pour chercher les démons. Les démons les ont tabassés. De la même manière, pour faire évangélisation, ce n'est pas un amusement, c'est que évangélisation, c'est un combat spirituel. Tu vas dans le camp du diable pour arracher quelqu'un qui est lié et contrôlé par des démons puissants. Vous voyez, toi, tu rentres dans le camp pour les prêcher l'évangile, pour les faire sortir. Donc, il faut que tu sois en paix avec Dieu. Il faut que tu sois, Dieu te soutient. Tu as le soutien de Dieu pour aller. Et quand tu vas aller prêcher l'évangile, la paix va comprendre et va rentrer dans le royaume. Vous voyez? Donc, c'est très important. Nous devons évangéliser. Plus tu évangélises, plus tu affaiblis le courant du diable. Donc, c'est pourquoi c'est important que nous puissions évangéliser. L'évangélisation, c'est très important. Parce que dans le plan de Dieu, il dit que son royaume doit s'étendre sur toute la terre. C'est pas Jésus, sciemment, lorsque les apôtres lui ont posé la question de leur apprendre comment prier, Jésus a dit que ton règne vienne. Ton règne vient sur la terre. Ce qui est fait sur la terre doit être sur la terre. Le règne de Dieu doit s'étendre sur toute la terre. Ce n'est pas l'évangélisation, ce n'est pas la mission. C'est pour aller évangéliser, gagner les gens pour le Seigneur. Vous voyez, ça c'est une âme. Si tu ne le fais pas ça t'a dit, tu sais que tu n'as pas une rangée sur le pied, tu n'as pas de chaussures. Et quand tu n'as pas de chaussures, imagine, les terres de gouttières vont te piquer. Vous voyez, les roses vont te piquer. Maintenant, c'est pourquoi c'est important de porter les chaussures. Donc, c'est que quelqu'un qui marche sans chaussures, la personne est en danger quand il va au combat. Vous voyez, l'armée qu'on a envoyée en guerre, s'il n'a pas de rangers, imagine, il n'a pas de chaussures solides, pour marcher sur les tessons de bouteilles, pour marcher dans la brousse, marcher même sur le feu. C'est-à-dire, s'il n'a pas ça, une fois il met le pied sur le feu, c'est fini, il va s'écouler. De la même manière, l'importance de l'évaluation est très capital. Il faut que nous puissions partager. C'est pour donner des témoignages à ceux qui n'ont pas entendu l'évangile. Tu vas partager comment tu étais, comment tu as rencontré Jésus, et quand tu as rencontré Jésus, qu'est-ce que Jésus t'a fait? Il faut le dire. Il faut montrer comment Jésus est venu pour mourir pour l'humanité. Parce que Christ veut que son nom soit populaire. Vous voyez, c'est comme aujourd'hui. Si on veut faire campagne, il faut que nous, Jésus veut qu'on fasse la campagne pour lui dire oui, c'est lui le vrai sauveur. Oui, il est venu pour ouvrir la porte pour le ciel, pour tout le monde. Jésus veut qu'on le fasse. Donc, c'est pourquoi l'évangélisation est très, très, très important pour nous tous aujourd'hui. Verset 16 dit, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Le bouclier, c'est comme, c'est pas, il a dit, aujourd'hui, bouclier veut dire la foi. Vous voyez, le bouclier veut dire la foi. Parce que l'ennemi va chercher à chaque moment à envoyer ses flèches. Quand il envoie ses flèches, il faut que tu bloques ça. Et c'est la foi qui nous aide à bloquer. Mais pour avoir la foi, il faut avoir la connaissance. Vous voyez, information. Vous voyez, ça t'amène à avoir la foi solide en Dieu, à croire en Dieu.
Vous voyez? Parce que nous sommes déjà protégés. Dieu déjà dit tout ce que, il a dit tout ce qu'il nous faut. Il nous a donné tout ce qu'il nous faut pour que nous puissions être maîtres des places, maîtres des circonstances, pour que nous puissions dominer. Donc, c'est pourquoi la foi nous est importante. Il faut qu'on ait confiance tout le temps en Dieu. Vous voyez? Jésus a dit, ayez foi en moi, pas dans mon Père. Vous voyez? Croyez en moi, croyez au Père. Vous voyez? Jésus veut qu'on ait cette confiance. Vous voyez? Donc, c'est pourquoi, bien, quelque part, Jésus a dit, méchant comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Parce que l'enfant ne peut pas te demander le pain et tu vas lui donner un caillou. Il ne peut pas te demander le poisson, tu vas lui donner un serpent. Non. Parce que le méchant que l'homme soit, l'homme sait donner de bonnes choses à ses enfants. Et lui qui est Dieu, qui nous a aimés au point où il a livré son enfant, unique. Vous voyez? Si lui nous a aimés, qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour nous? Donc, c'est que Jésus même s'étonne que nous doutons du Père, nous doutons de Dieu. Donc, Dieu ne veut pas qu'on doute de lui. Et quand on doute de lui, non, ça fait mal à Dieu. Ça fait gloire au Satan. Donc, c'est pourquoi il faut que nous puissions avoir confiance tout le temps en Dieu, avoir la foi en Dieu. Il dit, tout ce que vous demandez à mon nom, je le ferai. Vous voyez? Il dit qu'à mon nom, vous chassez les démons. Il a dit ça. Donc, nous croyons en cela. Ce que Jésus a dit, il a dit, et c'est vrai, Dieu ne nous trompe pas. Dieu ne nous trompe pas. Dieu n'a pas besoin de nous pour nous tromper. Donc, c'est pourquoi c'est important d'être vigilant pour pouvoir avoir confiance en Dieu dans ses paroles. Nous allons continuer encore, il dit, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du diable. Avec notre foi, on peut éteindre tous les faits enflammés du diable. L'ennemi peut faire n'importe quoi, tout ce qu'il va faire pour vouloir tirer contre nous. Avec la foi, on peut le bloquer. Vous voyez, il peut utiliser beaucoup de choses contre nous, en pensée. Il faut que nous puissions le dire, déclarer la parole. La parole, il est dit, il est écrit pour le contrecarrer. Vous voyez, parce que nous avons confiance à la parole de Dieu, nous avons confiance à Dieu. C'est ça que Dieu veut que nous fassions. Et quand nous continuons, verset 17 dit, prenez aussi le casque du salut. Vous voyez, le casque du salut. Il faut que nous protège notre tête. Vous voyez, il faut que notre tête soit protégée. Le casque du salut, il faut qu'on ait une assurance de ton salut. Il faut que tu sois sûr que tu es sauvé. Si tu as du doute, retourne Seigneur et confie tes péchés et accepte Jésus dans ton cœur, sincèrement, et tu es sûr que tu es sauvé. Si tu meurs maintenant, tu vas aller au ciel. Vous voyez ici, dans l'enlèvement, et maintenant tu vas partir. Donc il faut que cette assurance soit là. C'est ça l'assurance du salut. Vous voyez, assurer que tu es sauvé, être sûr que tu es sauvé, tu es sur la protection du Seigneur. Vous voyez? Donc, s'il y a du doute, il faut revoir ta relation avec le Seigneur. Donc, on continue encore. Il dit, prenez par-dessus. Il dit, et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Voilà, il parle aussi de l'épée de l'esprit. L'épée, c'est avec l'épée qu'on combat. C'est avec les armes qu'on combat. Et la parole de Dieu représente les armes. Vous voyez, la parole de Dieu représente l'épée pour lutter contre l'ennemi. Vous voyez, parce qu'on ne peut pas se croire les bras. Il faut que nous-mêmes on se mette en action pour le paralyser. Vous voyez, donc c'est pourquoi la parole de Dieu est importante. Il faut qu'on la mémorise. Il faut qu'on l'étudie. Il faut qu'on la lise. Il faut qu'on l'écoute tout le temps. Il faut qu'on soit habitué à la parole, manier la parole de Dieu. Et même on est chrétien aujourd'hui, on dit il faut ouvrir le livre de Luc déjà dans l'Ancien Testament. Non, il faut connaître la parole, connaître et lire. Il faut t'habituer à la parole de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, quand nous voyons bien, depuis que nous sommes nés, on a été à l'école, on a bûché les livres, les pensées des hommes, mais on n'arrive pas à bûcher les paroles de Dieu même. Ça, c'est grave. Donc, c'est pourquoi c'est important que nous puissions lire la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu, étudier la parole de Dieu, mémoriser la parole de Dieu, que nous puissions avoir l'habitude de l'écouter. Plus tu fais comme ça, la parole va commencer à remplir ta vie. Et quand ça remplit la vie, quand l'ennemi apparaît avec une idée, tu puisses aller contrecarrer directement. Comme Jésus a fait, après son baptême, il est parti dans le désert, Satan l'a rencontré là-bas pour pouvoir le faire tomber, comme il a fait tomber Adam et Ève. Vous voyez, et il a dit, il a présenté ce que Jésus avait fait. Tu vois, Jésus, il a présenté le pain, il a présenté pour faire tomber Jésus. Il a utilisé la gloire, il a utilisé beaucoup de choses. Mais Jésus dit, chaque moment, Satan dit, il est écrit, Jésus dit, il est aussi écrit. Vous voyez, non? Donc, à chaque moment, il faut que nous voyons, l'ennemi connaît la parole, mais il les falsifie, ça, il tourne ça. Vous voyez, pour pouvoir nous avoir, ça ruse continue toujours. Donc, c'est qu'on doit connaître la parole de Dieu. Lorsque l'ennemi dit une parole, il faut que nous puisons la parole de la Bible pour le contrecarrer. Donc, c'est pourquoi c'est important d'utiliser l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Voyons, continuons. Verset 18 dit, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières
et de supplication. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Vous voyez, maintenant, Dieu nous emmène maintenant à avoir des stratégies de prière. Là, c'est la prière de supplication, la prière d'intercession, la prière pour prendre les nations pour le Seigneur, la prière pour prendre les vies pour le Seigneur, la prière pour affaiblir le royaume du diable, la prière pour dégager l'atmosphère. Dieu veut qu'on prie. Quand on prie comme ça, l'atmosphère des ténèbres disparaît. Vous voyez, dégage. Vous voyez, priez pour prendre les pays dans la prière. Dieu, je prie ce pays, donne-moi ce pays, donne-moi cette nation, Seigneur, donne-moi cette nation. Je prie que ton règne s'impose dans cette nation. Papa, Seigneur, je prie que tu envoies les ouvriers dans telle nation. Suscite les ouvriers, suscite les missionnaires. C'est ça Dieu veut. Quand nous prions, et nous prions pour les saints, ceux qui sont là, qui sont sur le terrain comme des serviteurs de Dieu, qui sont faibles, ta prière peut aller et les renforcer, les donner la force. C'est pourquoi Jésus nous encourage de prier beaucoup en langue. Paul même a incité ça. Prier en langue. Pendant que tu pries en langue, tu t'édifies toi-même et Dieu utilise cette langue pour intercéder pour les autres. Donc, c'est pourquoi c'est important d'intercéder. Nous sommes encore arrivés presque à la fin. La Bible nous parle des âmes sophistiquées de Dieu. Ces âmes sont sophistiquées. C'est pourquoi Dieu nous a donné cela. Et en utilisant ces âmes, en l'utilisant proprement, l'ennemi n'aura pas le pouvoir sur toi. Mais en conclusion, nous allons aller dans Jacques chapitre 4, verset 7. Jacques chapitre 4, verset 7, nous dit, soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable, il fera l'un de vous. Voilà, c'est la parole finale. Et puis, dans toutes choses, ces hommes nous aident même à être humbles, à se soumettre à Dieu. Vous voyez, tu te soumets à Dieu, tu es sous la puissance du Seigneur, et que tu résistes au diable, le diable va fuir de l'un de nous. Vous voyez, nous sommes appelés à dominer. Partout où on va, Dieu veut qu'on puisse faire agrandir son royaume. C'est pourquoi il nous a équipés. Parce que tu as quitté le camp du diable, le diable ne dort pas. Sois vigilant parce qu'il ne dort pas. Parce que son rôle, son désir, c'est de faire retourner. Mais je prie que ça ne soit pas ton cas. Nous allons prier ce soir. Si tu n'es pas encore converti, mais tu as suivi le message, c'est le temps de donner ta vie à Jésus. Vous voyez? Et ça, c'est une question très simple. C'est de croire au don de Dieu, le salut de Dieu. Dieu a envoyé Jésus pour venir mourir à notre place, pour que nous soyons sauvés. Et quand tu crois en lui, Jésus a pris ta place déjà. Donc la condamnation qui t'est réservée est sur Jésus déjà. Quand tu crois, tu as Jésus, tu es sauvé. Vous voyez? Et là, quand tu es sauvé, tu deviens dangereux contre le diable. Vous voyez? Et ceux qui, si tu es devant moi, tu sais que tu es rétrogradé, c'est le temps de reconstruire ta voie. Tu reviens au Seigneur, sincèrement. Et tu vas voir que Dieu va commencer à t'utiliser. Dieu a mis des choses en toi. Vous voyez, il faut que tu puisses réveiller, tu portes les armes et tu vas avancer pour faire descendre tous les plans du diable, tout œuvre de sorcellerie qui fait qu'aujourd'hui, un petit sorcier veut régner dans un quartier et puis tu as peur. Ce n'est pas possible. Toi qui es en train de roi des rois, celui qui t'a donné le pouvoir, Jésus t'a donné le pouvoir de dominer, ce n'est pas eux qui doivent dominer, c'est toi qui dois dominer. Donc ce soir, nous allons prier. Seigneur, nous te disons, mais ce soir, reçois la gloire, reçois la louange. Merci pour cet enseignement. Je prie que, Seigneur, tu aides mes frères pour qu'ils comprennent, mes soeurs, pour qu'ils comprennent et qu'ils puissent prendre les armes sophistiquées que tu as données pour que ces armes leur soient utiles pour pouvoir détruire toutes les œuvres du diable, pour pouvoir faire avancer ton royaume, pour que là où Satan est en train de rire, est en train de jubiler, quand on va arriver là-bas, qu'il se tait, qu'il disparaît, Seigneur. Tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur toute la fin de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Ce n'est pas les petits démons qui ont 0%, 2% qui vont s'opposer. Non, non. Tu nous as donné le pouvoir sur les 100% qui est Satan lui-même. Ce n'est pas les petits démons là qui ont 2%, 3% qui vont venir nous effrayer. C'est ceux qui ont 0,001% qui vont nous effrayer. C'est pour ce soir, je prends autorité sur cet esprit qui maltraite nos frères, nos sœurs. Je les commande de les libérer maintenant au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Et que tu donnes le pouvoir à tous nos frères de marcher pour être soumis à toi et réussir le diable et que la victoire soit la bataille. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis et à la prochaine. Que le Seigneur vous bénisse